Salut tout le monde, heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si Dieu le veut, je vais vous présenter une leçon de la 6e année, les mots variables et les mots invariables. On va parler des mots variables, ça veut dire les mots qui changent de forme, et les mots invariables, qui ne changent jamais de forme. Donc on commence par les mots variables. Qu'est-ce que ça veut dire un mot variable? Un mot variable, ça veut dire il change de forme. Il s'accorde en genre et en nombre. On commence. On a 5 catégories des mots variables. 5 catégories des mots variables. La première catégorie sont les déterminants. Les déterminants, ce sont des mots variables. D'abord, c'est quoi un déterminant? C'est un petit mot qui se place avant le nom ou l'adjectif. C'est un petit mot qui se place avant le nom ou bien l'adjectif. C'est le déterminant. Il s'accorde en genre et en nombre. Exemple, le féminin du mot le, c'est la. Le pluriel, c'est les. Un autre exemple, ma, c'est féminin singulier. Mon, c'est masculin singulier. Mais, c'est féminin masculin pluriel. Ainsi de suite. On a plusieurs déterminants, bien sûr. Les articles définis, indéfinis, les adjectifs possessifs, démonstratifs, ainsi de suite. Deuxième catégorie, sont les noms. Les noms. Alors, un nom, bien sûr, il désigne une personne, il désigne un animal, il désigne un lieu, etc. Le nom, l'ism. Je vous donne un exemple. La ville, les villes. Ville, ville. Ville, c'est masculin. Ah, pardon, c'est féminin singulier. Ville, c'est féminin pluriel. J'ai ajouté S. Donc, j'ai changé la forme de ce mot. J'ai changé la forme de ce mot. قدرت نبدل la forme ديالها. Un garçon, des garçons. Un seul garçon, plusieurs garçons. J'ai ajouté S. Donc, j'ai pu changer la forme de ce nom aussi. Troisième catégorie, la catégorie des adjectifs qualificatifs, des adjectifs en général. Alors, ils décrivent ou qualifient un nom. Un adjectif qualificatif sert à décrire, bien sûr. Il sert à décrire ou bien à qualifier un nom. Exemple. Si j'ai un nom féminin, singulier, je dis belle. Un nom masculin singulier, belle devient beau. Il change de forme. Belle devient beau. Au pluriel, j'ajoute S au mot belle ou j'ajoute X au mot beau. Donc, cet adjectif change de forme. Gentil, c'est masculin singulier. IL à la fin. Si je parle d'une fille, je dis gentille, je l'écris avec I2LE. Plusieurs, donc c'est masculin pluriel, gentil avec S. J'ajoute S. Féminin pluriel, I2LE, S. Ce sont des mots variables qui changent de forme. Quatrième catégorie, c'est la catégorie des verbes. Les verbes sont des mots qui se conjuguent et qui s'accordent avec le sujet selon le temps. Les verbes sont des mots qui se conjuguent et qui s'accordent avec le sujet selon le temps. Exemple, le verbe manger s'écrit avec ER à la fin, à l'infinitif. Si je le conjugue, à la première personne du singulier, je dis je mange avec E à la fin. Deuxième personne du singulier, tu manges. J'ai ajouté S. À la première personne du pluriel, nous mangeons. J'ai remplacé alors la terminaison par ONS. C'est la terminaison des verbes du premier groupe, à la première personne du pluriel. ONS.
NS. Donc, je change les terminaisons. Donc, je change la forme du verbe. Donc, c'est un mot variable. Il change de forme. La dernière catégorie, c'est la catégorie des pronoms. Les pronoms. Alors, lorsque j'entends le mot pronom, il sert à remplacer. Une fois je dis le mot pronom, ça veut dire que je vais remplacer un groupe nominal, un groupe de mots en général. Le mot pronom, alors les pronoms, ils remplacent un groupe de mots. Ils remplacent un groupe nominal, bien un groupe de mots en général. On a les pronoms personnels sujets, je, tu, il, nous, vous. Alors, ils remplacent le groupe nominal sujet. On a les pronoms personnels compléments, COI et COD, les pronoms personnels COI et les pronoms personnels COD. Bien sûr, ils remplacent le groupe nominal COI ou le groupe nominal COD. On a les pronoms démonstratifs. Celle, ce, celui, ce sont des pronoms démonstratifs. On a aussi les pronoms relatifs, on a les pronoms possessifs. Donc, on a plusieurs pronoms. Exemple, je, tu, lui. Alors, lui, c'est un pronom personnel, COI. Je et tu sont des pronoms personnels sujets. Le mien, si je veux remplacer un nom masculin singulier. Si je veux remplacer un nom masculin singulier, et je parle de quelque chose qui m'appartient, je dis c'est le mien. C'est mon cahier, c'est le mien. Si je veux remplacer un nom masculin ou féminin, mais pluriel, je dis les miens. Ce sont mes affaires. Ce sont les miens. Pardon, ici, si on a un nom masculin pluriel. Si on a un nom féminin pluriel, on dit les miennes. Celles et ceux, ce sont des pronoms démonstratifs. Donc, exemple, je, tu, lui, le mien, les miens, celles et ceux. Alors, les mots invariables sont les verbes, les pronoms, les adjectifs, les noms et les déterminants. Seulement ces 5 catégories des mots invariables, des mots variables. Les mots invariables. Les mots invariables, ce sont les mots qui ne changent jamais de forme, qui ne s'accordent ni en genre, ni en nombre. On a 3 catégories. Les adverbes, les prépositions et les conjonctions. Donc, on commence par les adverbes. C'est quoi un adverbe? Un adverbe précise les circonstances de lieu, de temps, de manière, ainsi de suite. Donc, les adverbes, ils précisent les circonstances de lieu, de temps, de manière, etc., dans lesquelles se déroule l'action. Par exemple, je dis, je mange une pomme. Comment j'ai mangé cette pomme? Je mange une pomme rapidement, par exemple. Un adverbe de manière. Hier, j'ai mangé une pomme. Hier. Un adverbe aussi, c'est un adverbe de temps. Donc, on parle des circonstances de cette action, les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Exemple, rapidement, hier, aujourd'hui,
ainsi de suite. Donc, rapidement ne change jamais de forme, il s'écrit toujours rapidement. Hier s'écrit toujours hier. Aujourd'hui s'écrit toujours aujourd'hui. Alors, les prépositions, ce sont des mots courts qui servent à relier un élément de la phrase à un autre. Et surtout, on trouve les prépositions dans les compléments du verbe, COI, le complément d'objet indirect et le complément du nom. Exemple, à, chez, pour, sur, ainsi de suite. Alors toujours, à s'écrit à, accent, la préposition, accent grave. Chez s'écrit toujours chez, avec EZ à la fin. Pour s'écrit toujours comme ça. Il ne change jamais de forme. Ce sont des mots invariables. ما كنبدلوش l'écriture ديالهم. Les conjonctions. Les conjonctions, ils servent à marquer des relations entre les idées dans une phrase ou entre des phrases. Donc, on a les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Exemple, mais, ou, et, donc. Or, alors, mais s'écrit toujours mais. Ou s'écrit toujours ou. Et s'écrit toujours et. Ici, je parle des conjonctions. Aussi, les conjonctions sont des mots invariables. Ils ne changent jamais de forme. Ils ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez compris cette leçon et à la prochaine.